grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de la part de Dieu le Fils et de la part du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, dimanche 12 avril 2020, nous célébrons la fête de Pâques, car c'est un grand jour pour l'Église de Jésus-Christ. Vu que nous traversons une crise sanitaire, à savoir la pandémie du coronavirus COVID-19, chacun ou chaque famille célébrera cette grande fête à la maison pour le respect des consignes sanitaires et sécuritaires. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes encore ce matin de chercher ta face. Et nous croyons que sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Viens conduire ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, en ce dimanche de Pâques, le lectionnaire méthodiste unique Côte d'Ivoire nous propose 3 textes à lire qui sont le premier texte dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 25, à partir du verset 6 au verset 12. Le deuxième texte, nous le trouvons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 4 à 6 et le verset 17 à 18. Et nous trouvons notre troisième texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 24, du verset 1 au verset 12. Nous allons lire seulement le texte de Luc 24, 1 à 12. Vous pouvez lire les autres passages chez vous à la maison. Nous lisons à présent le texte de Luc 24, 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre, mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annonçaient toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Il tint ses discours pour des rêveries, et il ne crut pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Le thème que nous propose le lectionnaire méthodiste unique Côte d'Ivoire est le suivant: le vivant parmi les morts. Avant d'aborder ce thème, nous voulons rappeler quelques événements concernant la fête de Pâques. La fête de Pâques, à l'origine, est une fête juive instituée par l'Éternel en souvenir de la libération du peuple d'Israël en Égypte. En effet, l'Éternel ordonna au peuple d'Israël d'immoler un agneau par famille ou par maison et de mettre le sang de l'agneau sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte, afin que la mort ne puisse pas frapper les premiers-nés du peuple. Vous pouvez voir cela dans le livre d'Exode, le chapitre 12 et le chapitre 13. Aussi, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus donna un autre sens de la fête de Pâques, à savoir la délivrance de l'humanité, du péché et de la mort, par sa grâce et par sa résurrection. Ainsi, tout homme qui croit qu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts a la vie éternelle. Nous pouvons le voir dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16.
Parlons à présent de notre thème de ce matin, le vivant parmi les morts. Nous trouvons notre verset de méditation dans le verset 5 du chapitre 24 de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, qui dit ceci. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Voici le plan que je vous invite à suivre pour une meilleure compréhension de ce thème. 1. Contexte. 2. Explication du thème. 3. Question de compréhension. Et 4. Les leçons à retenir. 1. Contexte. Dans quel contexte se situe notre thème de ce jour? Après son entrée triomphale à Jérusalem, le Seigneur Jésus fut arrêté et conduit devant le Sanhédrin. Luc 19, du verset 29 au verset 40, et nous pouvons le voir aussi en Luc 22, le verset 39 au verset 71. Ne pouvant le juger et le condamner, il le conduisit chez Pilate, puis chez Hérode, qui le renvoya à nouveau chez Pilate, où il fut jugé et condamné à mort par crucifixion. Nous pouvons le voir dans le livre de Luc, le chapitre 23, du verset 1 au verset 49. Après qu'il soit mort à la croix, son corps fut enveloppé d'un linceul et déposé dans un sépulcre où personne n'avait été encore mis. Luc, le chapitre 23, du verset 50 au verset 56. Dans notre texte du jour, Luc, chapitre 24, du verset 1 à 12, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle se rendit au sépulcre de grand matin, le premier jour de la semaine, portant les aromates qu'elle avait préparés. Étant arrivée, elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et elle ne trouvait pas le corps de Jésus. Ne sachant quoi penser de cela, elle vit deux hommes apparaître en blanc. Elle vit deux hommes apparaître en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Notre verset de méditation pour traiter du terme, le vivant parmi les morts, tiré de Luc chapitre 24, le verset 5. 2. Explication du thème. Nous rappelons le thème, le vivant parmi les morts. Et nous avons expliqué le groupe de mots, le vivant, et le groupe de mots, les morts. Le vivant, c'est celui qui est en vie et qui continue de vivre. Dans notre contexte, il s'agit de Jésus-Christ. Les morts, ce sont les corps sans vie, c'est-à-dire des cadavres. Aussi, ce sont des êtres inanimés. 3. Question de compréhension. Nous nous sommes posé deux questions de compréhension. La première question, nous allons montrer à travers les différents passages de la Bible que Jésus-Christ est vivant. Et la deuxième question, nous allons répondre à la question de savoir pourquoi les femmes cherchent-elles parmi les morts celui qui est vivant. La première question. Montrons à travers les différents passages de la Bible que Jésus-Christ est vivant. Dans le texte de Luc, chapitre 24, du verset 1 à 12, précisément dans le verset 2, la Bible nous dit que les femmes trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Le verset 3, la Bible nous dit que les femmes ne trouvaient pas le corps de Jésus dans le sépulcre. Au verset 26, les deux hommes qui apparurent aux femmes leur dirent qu'il n'est point ici, mais il est ressuscité. Le verset 12, Pierre, voulant vérifier les dits des femmes, se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Dans le texte d'Apocalypse 1, 4 à 6 et du verset 17 à 18, le verset 5, la Bible nous dit que Jésus est le premier né des morts. Le verset 18, la Bible nous dit qu'il est le premier et le dernier, le vivant. Il était mort et voici, il est vivant au siècle des siècles.
Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Dans le texte d'Ésaïe, le chapitre 25, du verset 6 à 12, nous voyons au verset 8 que la Bible dit que Jésus anéantit la mort pour toujours. Aussi, il y a plusieurs passages qui montrent que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et les prophètes dans l'Ancien Testament, beaucoup en ont parlé de la mort et de la résurrection de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, nous constatons effectivement que beaucoup de références ont été données concernant la mort et la résurrection de Jésus. 2. Pourquoi les femmes cherchaient-elles parmi les morts celui qui est vivant? Le verset 7 de Luc 24 nous dit qu'elles avaient oublié ce que Jésus les avait dit, qu'il allait mourir et ressusciter le 3e jour. Le verset 12, Pierre et les autres disciples ne croient pas que Jésus allait ressusciter d'entre les morts. Comme les femmes et Pierre, beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent encore parmi les morts celui qui est vivant. Ils se confient dans des idoles, dans des bois, dans des cailloux, dans des forêts sacrées, dans des eaux, etc. Ils cherchent la solution ailleurs, alors que la solution, c'est Jésus-Christ, le ressuscité. Ils tournent aujourd'hui vers le Seigneur Jésus, le ressuscité, pour trouver solution de ce virus COVID-19 qui fait autant de morts. Il n'y a que Jésus seul pour sauver l'humanité de ce virus. C'est pourquoi, quelle leçon pour nous ce matin? Nous voulons dire à tous ceux qui ont encore des doutes au sujet de la résurrection de Jésus, qu'ils sachent que Jésus-Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. La preuve en est que le monde entier se tourne aujourd'hui vers le Seigneur Jésus pour trouver solution de ce virus COVID-19 qui fait tant de morts. Il n'y a que Jésus seul pour sauver l'humanité de ce virus. C'est pourquoi, toi qui ne crois pas encore en lui, l'occasion t'est donnée ce matin de mettre en lui ta confiance, de l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors tu auras la vie éternelle. À tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, je vous exhorte ce matin à garder la foi en dépit de tout ce que nous vivons en ces temps de la fin. Sachez que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Alors, persévérons jusqu'au bout et nous hériterons la couronne de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne fête de Pâques à tous. Amen. Prions le Seigneur. C'est pour nous une joie, ô Seigneur Jésus, de t'appartenir. Et nous voulons bénir ton nom encore ce matin, toi qui as accepté de mourir à la croix. Et non seulement, Seigneur, au-delà de cette mort, tu as prouvé à l'humanité que tu es le Dieu véritable, en sortant, Seigneur, des liens de la mort, en ressuscitant, Seigneur, d'entre les morts. La Bible dit, ô Seigneur Jésus, que tu tiens les clés de la mort et les clés du séjour de la mort. Seigneur, nous te prions. Aide-nous à rester attachés à toi en ces temps de la fin, où nous vivons beaucoup de calamités, où nous vivons beaucoup de choses dans ce monde. Nous te prions ce matin. Soutiens-nous. Garde-nous, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur, de ce virus. Préserve le corps du Christ. Garde chacun, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur chacun de nous. Nous prions, Père, de manifester ta grâce. Seigneur, viens et sauve l'humanité de ce virus. Viens et délivre l'humanité de ce virus. Car, Seigneur, sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes perdus. Aujourd'hui, Seigneur, ce virus qui a touché des millions de personnes, ce virus qui a donné la mort à des centaines, à des milliers de personnes, Seigneur, nous prions que tu interviennes et que tu délivres l'humanité de ce virus. Merci pour ce jour de joie, ce jour de victoire que tu donnes à chacun de nous. Que ton nom soit béni et célébré et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen.